Bonjour les enfants, voici notre nouvelle histoire qui s'intitule Le prince Caprice. On y va. Voici les personnages. Le prince Caprice, qui n'a pas l'air très content, Amélie Tapenade et le roi et la reine. Chapitre 1. Quel mauvais caractère. Le prince Patrice avait si mauvais caractère qu'on l'avait surnommé Prince Caprice. Quand il n'était pas content, il se roulait par terre et hurlait à en faire trembler les murs. Le roi et la reine avaient si peur qu'ils devaient se réfugier dans la cave. D'abord, le prince Caprice ne supportait pas que sa nourrice lui demande de se laver. Chaque fois, il la faisait battre et la renvoyait. Ensuite, il s'énervait lorsque son chocolat n'était pas assez chaud. Chaque fois, il faisait battre le cuisinier et le renvoyait. Enfin, il se fâchait tout rouge pendant ses leçons parce qu'il n'avait jamais dit sa dictée. Chaque fois, il faisait battre le maître et le renvoyait. Résultat, tous les jours, le grand conseiller du roi devait descendre au village chercher une nourrice, un maître ou un cuisinier pour le prince Caprice. Chapitre 2. La nouvelle nourrice. Mais un jour, en arrivant au village, le grand conseiller ne trouva plus personne. Les habitants s'étaient tous cachés. Ils n'avaient plus envie de venir travailler au château. Hélas, soupira le conseiller, en s'asseyant sur un banc. Si je ne trouve personne, le prince Caprice me fera couper la tête. C'est alors qu'une fillette s'approcha du conseiller et dit « Moi, je veux bien venir avec vous. »« Mais tu n'es qu'une enfant. Comment t'appelles-tu ?»« Amélie Tapenade, » répondit la petite fille. « Et j'ai une idée pour donner meilleur caractère au prince. » Le conseiller réfléchit puis déclara « J'accepte, à une condition. Tu seras la nouvelle nourrice du prince. » « Marché conclu, » fit Amélie. Chapitre 3. Amélie va au château. Dès son arrivée au château, Amélie demanda à rester seule avec le prince. Le roi et la reine firent semblant de sortir de la pièce, mais allèrent se cacher derrière un rideau. En voyant la petite fille, le prince Caprice s'exclama « Mais qui es-tu, toi ?»« Votre nouvelle nourrice, Majesté. Je m'appelle Casségette. » Drôle de prénom pour une nourrice. Eh bien, Casségette, range ma chambre. Tu m'entends, Casségette ? C'est un ordre. Mais au lieu d'obéir au prince et de ranger ses affaires, Amélie se mit à casser et à jeter tout ce qui lui tombait sous la main. Les voitures télécommandées, les jeux vidéo, les raquettes de tennis, les chaises, les fauteuils, les maquettes d'avions et les posters. Le prince se fit si surpris qu'il en oublia de crier. Chapitre 4. Un changement spectaculaire. « Mais que fais-tu » bredouilla le prince. « J'obéis à vos ordres, Majesté, » répondit Amélie. « Vous m'avez dit Casségette. »« Menteuse, tu es renvoyée !» Alors le roi et la reine sortirent de leur cachette. « Elle a raison, mon fils, tu as bien dit casse et jette, » dit la reine. « Tu ne peux pas la renvoyer, » renchérit le roi. Le prince réfléchit puis déclara « J'accepte, à une condition. Tu devras changer de nom. »« Marché conclu, Majesté. Appelez-moi Amélie. » Excusez-moi. Et le prince Caprice fit de tels progrès avec Amélie qu'il devint bientôt le plus intelligent, le plus amusant et le plus gentil des princes. D'ailleurs, il retrouva son vrai nom, lui aussi. On l'appela désormais prince Patrice Ier. Fin.